À l'occasion de la Journée mondiale du migrant et du réfugié, on démarre votre chronique avec une exposition sur des artistes étrangers dans le Paris de l'après-guerre. C'est passionnant. Voilà, exactement. Alors, c'est le musée de l'histoire de l'immigration qui expose 24 artistes étrangers qui ont tous habité ou qui sont tous passés par la capitale française entre 1945 et 1972. À cette époque, c'est à Paris et nulle part ailleurs qu'on vient pour se former, pour exposer. Et sur 15 000 artistes dans ce Paris de l'après-guerre, eh bien, tenez-vous bien, plus de 60% étaient étrangers. Alors, regardez, par exemple, cette œuvre du Roumain Daniel Spări qui, à son arrivée à Paris, a rempli sa chambre d'hôtel d'objets récupérés, d'objets qu'il a trouvés sur son chemin. Alors, comment cette expérience de la migration transparaît-elle dans les œuvres de ces artistes ? Comment se traduit ce dépaysement, ce déracinement dans ces œuvres ? Regardez cette peinture de l'artiste islandais Eero qui, elle, évoque l'angoisse, la vision apocalyptique. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, chacune de ces œuvres a quelque chose à nous raconter sur les relations entre ces artistes et la migration, l'immigration, que ce soit la distance, la nostalgie ou encore le rejet. Paris et nulle part ailleurs, c'est au Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris, donc, et ça démarre demain, et c'est jusqu'au 22 janvier. C'est intéressant parce que les étrangers viennent avec un potentiel artistique également. Oui, aussi, oui. Aussi, c'est intéressant ce titre, et puis c'est intéressant aussi parce que aujourd'hui, le discours religieux n'arrive pas à être porteur de toutes les aspérités, les désirs profonds de l'humain. Et puis, soit parce qu'on a été déçu par la religion, soit pour diverses raisons. Mais l'art est un vecteur profond d'expression de la profondeur de l'être humain, un vecteur puissant. Et donc, une exposition comme celle-ci, elle peut aussi exprimer quelque chose qui a quelque chose à voir avec la religion, parce que c'est la profondeur de l'être humain qui s'exprime. On poursuit avec un livre, Constance, qui va nous donner envie de retenir l'été un petit peu encore. Allez. Exactement. Que reviennent ceux qui sont loin. Je me suis dit que fin septembre, on avait encore le droit de parler un petit peu d'été. Alors, c'est ce qu'on va faire, et non sans une pointe de nostalgie, parce que l'auteur, Pierre Hadrian, décide de revenir passer son mois d'août dans le fief familial breton après quelques années d'absence. Alors, quand il arrive, rien n'a changé. Les enfants se pêchent et se baignent. Les mères de famille sont au four et moulin. Les jeunes font la fête au port et la famille se rend à la messe du dimanche. Pierre Hadrian, l'auteur, il décrit avec minutie les ambiances et les odeurs de ces après-midi de pluie où l'on attend avec espoir l'éclaircie, ces parties de pêche, le thé avec la grand-mère, le sable qui gratte au fond du lit et surtout la fin du mois d'août et ses volets qu'on ferme pour l'hiver avec cette très jolie phrase « Août était le mois qui ressemblait le plus à la vie ». C'est un livre extrêmement bien écrit, c'est vraiment le récit d'un retour aux sources, c'est aussi le roman du temps qui passe. Et alors si vous aussi, comme Pierre Hadrian, vous avez eu la chance de passer vos vacances dans une maison de famille, ce livre réveillera en vous l'enfant que vous étiez. Que reviennent ceux qui sont loin, très joli titre, très joli roman de Pierre Hadrian, et c'est publié chez Gallimard.